Que Descendants 4, c'est le film qu'il fallait faire, et Descendants 5, c'est le film qu'ils ont voulu faire. Les gars, il y en a parmi vous qui le savaient, d'autres qui ne le savent pas, mais en tout cas maintenant tu vas le savoir. Je suis une grande fan Disney. Et what a time to be a Disney fan. Je vous promets, il n'y a pas meilleure époque qu'aujourd'hui en 2026, ou alors dans les années 90, mais à voir. Pour être un fan Disney, rien qu'en 2026, on a la sortie de Descendants de Wicked Wonderland, donc le Descendant 5. On a Camp Rock 3. On a Soy Luna la suite qui va arriver. Enfin, vraiment un tas de trucs. J'ai juste trop hâte. Et on a la D23 qui arrive cette année. Waouh. Ça fait beaucoup et j'ai trop hâte. Là, je vais plutôt vous parler de Descendants. Parce que ce qui se passe, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, déjà, Descendants, je pense que vous connaissez un peu l'histoire. Vous connaissez un peu les 3 premiers Descendants, ainsi que Descendants, le 4e film, donc The Rise of Red. Vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'était une suite plutôt pas mal. Et bien évidemment, la force et la puissance des Descendants, c'est le fait que les chansons, juste les gars, les chansons. Je pense que c'est pour ça que j'ai mon descendant que j'aime le moins, c'est le 1, parce que j'ai pas trop kiffé les chansons. À part If Only, voilà. Je pense que niveau chanson, Descendant 4, il est incroyable, et même l'histoire, elle est bien. Et même l'histoire, elle est bien. On a du coup Red, la fille de la Reine des Cœurs dans Alice au Pays des Merveilles, et Chloé, la fille de Cendrillon et du Prince Charmant, qui est aussi la sœur de Chad. Donc Red et Chloé vont arriver à Oradan, remonter le temps pour faire en sorte que leur maman soit des gentils, s'entendent bien et tout et tout. Bref, un joli petit bon film. Voilà, un très bon film. Surtout à la suite de la franchise Descendants. Maintenant, Descendants 5. En fait, je pense que j'ai même plus hâte que le 4. J'entends beaucoup dire que Descendants 4, c'est le film qu'il fallait faire, et Descendants 5, c'est le film qu'ils ont voulu faire. Non, 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 moi, ça me hype trop. Déjà, rien que la bande-annonce, elle est dingue. Elle est dingue. Les gens ont vraiment remarqué le budget que Disney a mis dans Descendants 5. I mean, this looks really good. Like, some of the effects look really good. The budget is budgeting. That's the biggest thing about Descendants, The Rise of Red. That was my issue. Now it is. Okay, now I am hyped. I'm so ready for this. Oh my gosh, it looks amazing. A lot is gonna happen in this movie more than last Descendants 4. A lot. I'm super pumped, super excited. And this gave me a better sense of the story. Dans Descendants 4, on voit que, en fait, c'est toujours le même endroit, tu vois que c'est toujours la même scène. Bon, si t'es un enfant, t'arrives pas forcément à distinguer, mais voilà, de toi à moi, on voit que la scène du début, c'est la même. Quand ils retournent dans le temps, c'est le même endroit. La scène de la fin, c'est le même endroit. Enfin, c'est toujours le même endroit, c'est nul. Là, on a des trucs en extérieur, on a beaucoup plus de personnages, de danseurs, on a des trucs dans l'eau, le pays des merveilles, enfin... Incroyable. Parlons aussi du Pays des Merveilles, parce que oui, dans le 4, on sait que la Reine de Cœur et Red viennent du Pays des Merveilles, mais bon, c'est pas trop mis en avant vu que ils quittent le pays. Mais là, on revient dans le pays, ça va être incroyable. Donc on a eu une belle ouverture en termes de chansons avec Perfect Princess. Donc en gros, ça raconte que voilà, dans le 4, c'est passé ça, on a remonté le temps, et maintenant, on a une nouvelle vie de princesse. On va apprendre que Red a une sœur qui s'appelle Pink. Apparemment, les gens l'aiment pas trop, ils disent que ouais, elle va être super ennuyante. Moi, je sais pas, je trouve que... En fait, je peux pas savoir. Par contre, j'aime beaucoup l'actrice Léa Mani. Incroyable. Dans tous les films et séries qu'elle fait, elle est incroyable. Elle a une voix incroyable. Un acting incroyable. C'est vraiment... Je pense que c'est la meilleure ressource de tout Disney. Vraiment... En termes de tout, elle est incroyable. Donc voilà, ça c'était en termes pour la chanson Perfect Princess qui voilà, set un peu le décor, le mood. Ce qui est dommage, c'est que vraiment, on voit que dans le 4, Red et Chloé, elles s'entendaient pas trop au début, et maintenant dans le 5, elles sont super best friends. Même si dans la vie, c'est totalement l'inverse. Je vous parlerai du drama entre Kylie et Malia peut-être plus tard dans la vidéo. En termes de deuxième chanson qui est sortie, on a eu Mad. Oh là là, alors ça... That's mad. En fait, non, cette chanson, elle est dingue. Cette chanson, elle est vraiment dingue. En termes de l'instru, elle est malade. Dans les paroles, juste... En fait, tout est trop bien. Donc, on a Red, Chloé et Pink qui chantent.
Apparemment, c'est une première version. Il y aura une autre version avec Maddox et Max et peut-être la Reine de Cœur. À voir. Ça, c'est juste des rumeurs que j'ai entendues, donc je suis pas forcément sûre. Mais cette chanson, elle est dingue. Et aussi, il y a quelque chose qui a été révélé dans cette chanson, c'est que il y a de fortes chances que Chloé devienne méchante. Je m'explique. Déjà, beaucoup d'internautes ont pu voir que on n'a pas trop d'informations sur Chloé. On n'a pas grand-chose, mais certains ont remarqué que, par exemple, elle avait les cheveux beaucoup plus foncés et qu'elle avait un maquillage beaucoup plus prononcé que dans le 4, enfin que dans Descendant Red. Donc, on pense que il y a des chances que Chloé devienne méchante parce que c'est un phénomène qu'on a déjà vu dans Descendant 3 avec Audrey. Enfin, quand on compare la Audrey de Descendant et de Descendant 3, on voit que c'est pas du tout la même personne en termes de maquillage, tout ça. Et aussi parce qu'apparemment, il y a des dossiers qui ont fuité, notamment cette tenue-là. Donc, on a de très, très grandes chances que Chloé soit méchante. Et dernier élément qui peut nous donner l'indice du fait que Chloé soit méchante, c'est bien sûr, dans la chanson Mad, t'entends clairement qu'elle dit un truc du style ouais, moi j'ai une baguette magique, nanani nanana, et une fois que j'ai ce que je veux, tout le pouvoir sera à moi. Enfin bref, vraiment retournement de situation. En fait, tu sens que cette chanson, ça va vraiment être dans le film la partie où soit toutes les trois filles, elles se mettent ensemble contre le Chapelier, soit Chloé est devenue méchante avec le Chapelier et Red et sa sœur vont essayer de... Enfin, en tout cas, il y a un affrontement entre Red, Pink et Chloé, le Chapelier, etc. Voilà. Ça me donne même envie de revoir Alice au Pays des Merveilles. Peut-être pas l'original parce que c'est un film qui me fait très mal à la tête et c'est un de mes des Disney que j'aime le moins. Je vais essayer de voir la version avec le live action, ouais, parce que je l'ai pas vu en fait. Désolée. Mais voilà. En tout cas, trop hâte et vraiment, voilà. Non, j'ai trop hâte. Ça sort dans quoi, 2 semaines, même pas. I can't wait. Donc rapidement, pour ceux qui demandent qu'est-ce qui se passe entre Malia et Kylie, je vais essayer d'aller vite parce que voilà, je sais pas trop exactement tout dans les détails. Bon, je sais beaucoup de choses quand même. En fait, il faut sachez qu'en été, il y a eu le Worlds Collide. Donc, ça a été une tournée avec une fusion des personnages de Descendants et des personnages de zombies. Les amis, je crois qu'une pause s'impose parce qu'en fait, je vous ai tourné la vidéo. Franchement, je vous ai donné tous les détails de ce qui s'est passé dans ce drama. Mais en fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas envie de faire ce type de contenu. Moi, à la base, c'est une chaîne où je parle de ma vie, lifestyle et aussi de mes passions. Disney fait partie de mes passions, raison pour laquelle je vous parle de Descendants aujourd'hui. Maintenant, je ne suis pas du tout une chaîne Actu People, relations célébrités. Je pense qu'il y a d'autres chaînes qui s'en chargent mieux. Et si vous voulez plus de ressources, eh bien, je vous les donnerai. Mais pour ceux qui savent vraiment rien, sachez juste que c'est un triangle amoureux très classique dans Disney. C'est vraiment pas la première fois que ça arrive. Un triangle amoureux entre Malakai, Kylie et Malia. Voilà, c'est dommage. J'espère que ça va se régler parce que nous, on attend un Descendant 3. Pardon, 6. Je voulais dire 6. En termes du film Descendant, franchement, moi, j'ai hâte de toute l'histoire, de tout ce qui va se passer, etc. Et j'ai aussi hâte du coup des films dont je vous ai parlé. On a Camp Rock 3 qui va sortir. Donc, bien sûr, les Jonas vont faire partie du film. Demi Lovato ne fera pas partie du cast, mais sera producteur exécutif. Mais on ne sait pas, peut-être qu'on aura des surprises. Et vous savez qui est-ce qu'on retrouve dans Camp Rock 3? Malakai. Mais on a aussi Liamani. Donc ma gossure, elle sera là-dedans. D'ailleurs, il y a une chanson qui est sortie qui s'appelle One Beat Away. Incroyable cette chanson, c'est vraiment du pur rock, franchement je kiffe et tout. Ensuite pour Soy Luna, bon j'ai pas trop d'informations là-dessus, mais je vous tiens au courant. De même pour la D23, si j'ai envie, je sais pas trop. En tout cas, moi j'ai trop hâte pour le film. J'ai trop hâte. Ça s'avère d'être super bien. Moi, j'attends que... Je veux juste le voir. Je veux juste voir le film. On fait comme ça. On se dit à plus. Ah oui, et aussi merci à vous. Parce qu'on est 50 abonnés sur la chaîne. Et oui, 50, c'est beaucoup. ça, par exemple, c'est une pièce remplie de 50 personnes. Imagine ça dans ton salon. Non mais c'est trop. Merci à vous. Merci de me suivre. Et si vous voulez me poser des questions, venez poser des questions. Il n'y a pas de souci. Je réponds à tout. Et on fait comme ça. Brou, pow, pow. What? You didn't think this was the end of the story, did you?